6h, 9h, Stéphane Sommier réveille la planète éco. Good morning business. Et deux entrepreneurs qui sont avec nous. Ben oui, c'est Las Vegas. Avant Las Vegas, je voulais absolument que vous veniez tous. Donc merci beaucoup de venir à deux. Caroline Blochet, bonjour. Bonjour. Et vous êtes la patronne de Medissimo. Et c'est votre pilulier là, il est devant vous là. On va le montrer. Essayez de le montrer à la caméra qui est devant vous comme ça. Voilà. Et c'est un gros truc quand même, hein. Et on a l'impression d'un bouquin quasiment, hein, ce pilulier au cœur duquel. Tout à fait. C'est un livre avec un format épuré, donc un objet connecté qui se range dans une bibliothèque. On va raconter tout ça, Caroline Blochet. On va aller ensemble, hein, et je vais vous réunir parce qu'on est finalement dans notre vie quotidienne et on est dans les éléments du quotidien et du plus simple. Mais alors vous, c'est l'enjeu de la santé. Medissimo, donc pilulier. Alors pour ceux qui, je dois vous avouer que j'ai appris le mot de pilulier grâce à vous, hein, Caroline Blochet. Voilà, grâce à mes boîte de rangement de médicaments. Je savais pas ce que c'était. C'est une boîte de rangement de médicaments, mais c'est pas ça. C'est une boîte au cœur de laquelle il y a en fait la prescription médicale installée jour après jour. C'est ça l'idée, hein. Tout à fait, tout à fait. Et derrière l'enjeu, mais vous allez nous l'expliquer, ce sont alors je disais tout à l'heure centaines de milliers, je vais peut-être un peu loin, dizaines de milliers de journées d'hospitalisation provoquées par les simples erreurs dans la prise de traitements médicaux. Oui, effectivement, il y a un consensus scientifique pour dire que plus de 1 million de journées d'hospitalisation sont liées à des erreurs médicamenteuses par an. Oui. En France? Oui. Vous savez que, certes, il y a des journées d'hospitalisation, mais il y a aussi des décès, l'équivalent d'un Airbus par semaine. Comment ça, un Airbus par semaine? Qu'est-ce que vous me racontez? Oui, 13 000 à 15 000 patients, personnes, chaque année décèdent de problèmes liés à des erreurs médicamenteuses. Non. Oui, donc nous sommes véritablement dans un enjeu de santé publique, et l'Imedipac, qui est donc le premier objet de santé... Oui. Donc, vous comprenez que l'Imedipac, qui est le premier objet de santé connecté rattaché aux médicaments, a tout son rôle, et c'est une œuvre de santé publique tout à fait remarquable, parce qu'elle est simple et efficace. Donc, c'est le pharmacien qui remplit le truc? Tout à fait, le pharmacien... Avec l'ordonnance du médecin? Voilà. L'ordonnance du médecin, le pharmacien remplit les alvéoles, et le pharmacien délivre les alvéoles, délivre le pilulier au patient. Le patient a chez lui le boîtier connecté, et le patient va tout simplement et très facilement insérer le pilulier préparé par le pharmacien dans le boîtier. Wow. Et c'est prêt. Wow. Et ça ensuite, alors, premier point, c'est que il va prévenir, en fait, cette petite machine va prévenir le patient, c'est maintenant que tu dois prendre cette pilule-là, hein, oui. Ce qui donne en plus de précision dans la prescription, je crois, hein, c'est important, hein, notamment... Tout à fait. Alors, l'effet que nous recherchons, c'est un effet de prévention. Donc, c'est d'informer du bon moment pour prendre son médicament. Donc, tout simplement, c'est fait grâce à un son et lumière. La lumière... L'alvéole s'éclaire, donc le patient... Donc vous avez des alvéoles couchées soir, midi et matin, et elles vont s'éclairer au moment où on doit justement prendre tel ou tel médicament. Et deuxième point connecté, c'est-à-dire que le patient, et notamment on pense aux personnes âgées, n'est plus seul avec ce pilulier. Il peut être connecté à quoi? Aux enfants par exemple? Oui, là vous évoquez toute la problématique qui devient aussi un enjeu de santé publique, qui est de rompre l'isolement familial, en rattachant la personne à un tiers qu'elle a choisi et désigné. Par exemple, on parle beaucoup de la relation fille-mère. Une maman n'est plus toute seule. Quand elle prend son médicament, elle sait que sa fille va être connectée en temps réel dans le monde entier. Et donc le médicament va devenir l'occasion de recréer un lien social. Caroline Blochet, est-ce que vous pensez que la santé est un secteur particulièrement important pour les objets connectés et sans doute vecteur d'économie qui pourrait être des économies considérables? Dans les chiffres que vous nous avez donnés tout à l'heure, c'est très spectaculaire quand même. Tout à fait, d'ailleurs c'est reconnu comme tel avec la création de la nouvelle filière de Silver Economy par les cabinets de Arnaud Montebourg et Madame Delaunay. Oui, non, mais j'aime bien Arnaud Montebourg, mais je préfère quand les entrepreneurs me disent c'est tout à fait intéressant, parce que bien évidemment on est acteur de cette filière et qui a pour objectif, à travers les pathologies de vieillissement, de réindustrialiser la France. Donc on sera un acteur essentiel de cette réindustrialisation. Pourquoi est-ce que c'est de la réindustrialisation, ça? Pourquoi est-ce que ce Imedipac, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, il est un facteur de réindustrialisation? Parce qu'il va être fabriqué en France, il a été conçu en France, il a été designé en France, et il sera fabriqué en France, donc il contribuera à la création d'emplois, il contribuera à la croissance
notre pays. Et bien évidemment, il contribuera aussi à l'ambitieux enjeu français qui est d'exporter. Startup Nation, vous êtes dedans aujourd'hui, Caroline Blochet, aucun problème? Nous, on est très très tourné vers la silver economy, et très tourné vers le service rendu aux patients fragilisés ou dépendants. En tout cas, nous, on est très très fiers, voilà, je tenais à vous le dire, très très fiers que vous alliez porter l'ensemble de cette technologie à Las Vegas, et vous serez récompensé, donc puisqu'on le sait déjà, au Consumer Electronics Show, 2e année de suite d'ailleurs, en ce qui vous concerne, Frédéric Potter, et en ce qui concerne Netatmo. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Caroline Blochet, donc la fondatrice de Medissimo, et Frédéric Potter, le patron de Netatmo. Il est 8h d'ores et déjà, c'est BFM Business.